Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de personnalisation de smartphones, et pas n'importe lesquels, les smartphones Samsung Galaxy. Personnalisation sous forme de deux aspects, l'aspect esthétique et l'aspect ergonomique. Je vais vous présenter l'application Samsung Good Lock, qui est une suite applicative. Vous allez voir, ça dépasse tout ce que vous pouvez espérer en termes de personnalisation d'un smartphone. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent actuellement sur le marché, à part en ayant des procédures très avancées, donc en routant son téléphone et en allant modifier le système. Ici, c'est sans danger, et je vous ai préparé quelques petits exemples pour vous montrer rapidement ce qu'on peut faire en termes de personnalisation. Vous avez par exemple mon fond d'écran, qui est un fond d'écran standard qu'on peut trouver sur Bing, mais qui a un effet de parallaxe que j'ai créé en quelques secondes, et donc vous voyez qu'on peut donner cet effet de profondeur à son écran, à son fond d'écran, voire même mettre des effets de particules et tout ça. En termes d'ergonomie et de look, vous avez ici ma barre de navigation, avec des boutons qui ont été customisés en termes d'icônes, pour un look qui me plaît un peu plus, donc retour, menu principal, changement d'application, et puis des nouveaux boutons virtuels, lancement de la caméra et accès rapide à ici la zone de notification, notification avec les quick settings et les notifications qui sont customisées, en termes de look ici, pour les quick settings par exemple, donc vous voyez encore plein d'exemples possibles. Vous avez le bouton ici de changement d'application, complètement customisé, qui vous permet d'avoir soit un look différent, soit une ergonomie différente. Ici, j'ai préféré avoir plus d'applications et voir moins le contenu de l'application. Vous pourriez même aller plus loin en ne voyant que les icônes d'application, ou au contraire avoir quelque chose de très visuel, mais d'un peu moins ergonomique. Et puis d'autres petites choses comme le changement de volume ici, qui vous permet d'avoir la liste des applications ouvertes et de changer le volume par application, au lieu de le changer globalement. Ça permet aussi, ce petit module-là, d'envoyer le son directement, par exemple, sur vos écouteurs quand vous jouez à un jeu ou vous regardez un film, mais de conserver le volume principal sur votre smartphone, ce qui peut être super pratique. Et puis, enfin, d'autres petits trucs qu'on regardera, c'est la customisation du clavier, avec le changement via le clavier Samsung, complet du layout du clavier, donc déplacer des touches, changer des touches, réorganiser des touches, augmenter, diminuer la taille des touches, les espacements, et puis mettre en préféré des smileys, des gifs, des trucs comme ça, que vous utilisez régulièrement. Donc toutes des choses super pratiques fournies par Samsung Good Lock, qui vous permettent d'avoir au final un smartphone qui vous ressemble et qui est exactement à vos goûts et à vos besoins. Donc voilà, jetons-nous tout de suite dans le cœur du sujet et regardons Samsung Good Lock ensemble. Ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo sur les customisations de smartphones. J'espère que vous apprécierez le retour de ce type de vidéo. J'en fais un peu moins souvent en ce moment. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est génial, mais qui ne concernera que les gens qui ont des smartphones Samsung. C'est le grand retour de Good Lock. Good Lock, qui est le système de personnalisation de Samsung pour vraiment aller très loin dans la customisation de votre smartphone. Vous allez voir, c'est extraordinaire en termes de personnalisation, ce que vous pouvez faire. Par contre, ça ne concerne que les possesseurs de Samsung, donc désolé pour les autres, vous pouvez regarder si vous êtes curieux, mais vous ne pourrez pas utiliser ce type d'application sur vos smartphones. Je redis à tout hasard que pour moi, un smartphone, ça ne s'arrête pas à la liste des caractéristiques matérielles. Un smartphone peut avoir la meilleure caméra, la meilleure batterie, etc. Si derrière il n'est pas épaulé par une suite logicielle, donc un OS et des outils adaptés, ça en fait un smartphone très moyen. Et c'est pour ça que j'aime particulièrement la marque Samsung, même si au départ j'en étais pas un très grand fan, et je l'avoue très humblement. J'ai très peu aimé Samsung au départ sur les premiers Galaxy et tout ça, parce que c'était des smartphones qui étaient très lourds en termes de logiciel. Mais depuis les gammes S7, et puis ça s'est amélioré par la suite, S8, S9, S10 et tout ça, ce sont devenus d'excellents smartphones avec une vraie proposition en termes d'ergonomie logicielle, qui me plaît énormément. Alors Good Lock, qu'est-ce que c'est? Good Lock, c'est l'application qui est développée par Samsung, alors pas directement par Samsung, mais par le lab Samsung, donc des équipes de développement Samsung qui expérimentent un petit peu des nouveautés. Cette application se trouve sur le Galaxy Store, donc comme vous avez le Play Store pour Google, vous avez le Galaxy Store pour Samsung, le Galaxy Store avec sa petite icône bien reconnaissable, sur lequel vous pouvez trouver différentes applications, et vous allez taper dedans Good Lock. Si la première chose qui ressort, c'est l'application Good Lock, eh bien vous êtes vénard, c'est que Good Lock est compatible avec votre smartphone. Alors Good Lock, il a besoin en général de One UI 2.1, 2.5 ou 3. 3 est actuellement en bêta au moment où je fais cette vidéo, 2.5 c'est la version courante que j'ai sur mon S10, 2.1 c'est la version précédente. Si vous cherchez à savoir quelle version de One UI vous avez, vous allez dans à propos du téléphone, puis informations sur le logiciel, et vous verrez ici la version de One UI. Donc je suis sous Android 10, et la version One UI qui correspond, c'est la version 2.5 ici.
Donc j'ai la possibilité d'avoir sur le Samsung Store Good Lock, et donc je peux le télécharger. Alors, si c'est le cas et que vous voyez Good Lock sur le Galaxy Store, vous faites installer, donc ici vous aurez un bouton installer au lieu de moi le bouton ouvrir, et puis c'est parti. Si c'est pas le cas et que vous ne le voyez pas, Good Lock, malheureusement, ne sera pas facilement installable. Alors il y a des manières de faire avec des APK en sideload et tout ça, j'ai pas envie de détailler cette procédure dans cette vidéo, elle existe, mais j'ai pas envie de vous envoyer vers cette piste-là, parce que si Samsung l'a pas mis dans le Samsung Store, enfin dans le Galaxy Store, c'est qu'a priori il va y avoir des soucis avec votre smartphone, donc c'est pas la peine de vous emmener dans des pistes où vous risquez ensuite d'avoir des soucis en voulant l'utiliser. Si elle est pas dans le Galaxy Store, sachez qu'il y a toujours des possibilités de le faire, enfin de l'installer, mais si vous voulez vraiment le faire, allez chercher des vidéos dédiées sur le sujet. Moi on va partir sur le principe que votre téléphone est compatible avec Good Lock. Donc ensuite vous lancez Good Lock, et je vous récapitule juste rapidement ce qu'était Good Lock et ce que c'est devenu. Good Lock, à l'origine, c'est sorti, je crois, sous Android 6, donc la version Marshmallow, et à l'époque, c'était une customisation des écrans d'accueil d'un smartphone Samsung, donc vous pouviez personnaliser votre écran de verrouillage, l'écran d'accueil, c'est pour ça que ça s'appelait Good Lock. Good Lock, c'est maintenant un petit peu différent. Good Lock, c'est plutôt une suite logicielle complète, donc des petits outils que vous pouvez télécharger soit individuellement, soit ils sont inclus dans Good Lock, et qui vont vous permettre d'aller très très loin dans la personnalisation du smartphone. Alors dans cette vidéo, je vais pas tout vous montrer, déjà parce que si je voulais tout vous montrer, la vidéo ferait je pense 1h30, pour vous montrer à peu près dans le détail tout ce qu'on peut personnaliser. Donc je vais vous montrer quelques petites applications que je trouve sympas, sans aller dans le détail, et puis votre devoir en gros à la maison, ça sera d'aller plus loin dans le détail, et puis si vous avez des astuces, si vous avez des trucs qui vous plaisent, vous les partagez dans les commentaires, et puis les gens qui liront les commentaires, pourront voir en gros ce que vous avez trouvé de sympa, et ce qui peut être intéressant, et puis moi aussi, comme je lis les commentaires, ça me permettra de voir ce que vous avez retenu de Good Lock. Moi je vais vous montrer ce que moi j'ai retenu de Good Lock, et le truc que j'utilise le moins, c'est Lockstar, parce que Lockstar, quelque part, c'est le module d'origine, c'est celui qui permet de verrouiller l'écran de verrouillage. Donc vous voyez ici que l'application Good Lock me renvoie vers le Galaxy Store, et puis vous pouvez installer le module qui s'appelle Lockstar pour personnaliser votre écran de verrouillage. Alors avant d'installer, comme n'importe quel store, en fait vous avez une prévisualisation de l'application, donc n'hésitez pas à aller dedans, comme ça vous voyez en gros tout de suite à quoi l'application ressemble, ce qu'elle vous permet de faire, ça vous permet de déterminer si vous voulez ou pas personnaliser votre écran de verrouillage. Moi mon écran de verrouillage me convient comme il est, c'est pas pertinent pour cette vidéo d'aller dans le détail de chaque application, donc je passe sous silence par exemple la partie écran de verrouillage, mais vous n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Par contre, j'ai personnalisé mon panel ici, de Quick Settings, donc pour qu'il soit plus sympa à regarder, et ça je vais vous montrer parce que j'aime bien. Donc Quick Start, c'est justement le module qui permet de personnaliser le panel des Quick Settings que je vous ai montré. À nouveau, si vous l'avez pas de base, il va vous envoyer sur le Galaxy Store, vous téléchargez l'application, et puis ensuite vous allez pouvoir la customiser. Donc évidemment, vous pouvez l'activer ou pas. Quand on active un module, ça vient surcharger en mémoire l'implémentation de base, et ça me fait penser un peu aux vieilles techniques qu'on avait sous Android, il y a de ça, je parle presque 5 ans, quelque chose comme ça, où on avait Exposed, si vous vous rappelez de Exposed, qui permettait, avec du root, d'installer le module d'infra Exposed, et puis par-dessus l'application qui tourne, venir faire des changements à la volée, pour pouvoir changer les modules qui se chargent, et puis customiser un peu le smartphone. On est ici sur la même procédure. Un Samsung a en natif à l'intérieur un tas de points d'extension, et les applications viennent se brancher dessus pour venir customiser le smartphone. Alors, par défaut, par exemple, les Quick Settings, elles sont comme ça, donc des petits boutons à taper, tout ça, et puis vous choisissez une couleur de fond qui est liée au thème, mais c'est lié au thème, et donc vous pouvez pas personnaliser dans le détail vos Quick Settings. Quand vous activez ici Quick Start, vous avez tout un ensemble de préconfigurations ou de configurations que vous avez faites disponibles. Donc par exemple ici, je peux passer avec des couleurs farfelues, mais ces couleurs farfelues ne s'appliquent que dans les Quick Settings et pas dans le reste du smartphone. Donc vous pouvez vraiment dissocier le look de vos Quick Settings du look du smartphone. Et si je retourne, moi, dans les settings telles que je les ai mises, alors moi j'avais mis du violet, ici on a un espèce de bleu-vert, vert canard on va dire, on peut aller assez loin dans la customisation, donc là je lance l'édition, alors c'est en anglais sur certains menus, donc faudra adapter
Malheureusement, c'est pas tout en français, hein, c'est quand même des applications un petit peu avancées. Mais donc, vous pouvez rentrer là-dedans, et puis par exemple, vous pouvez dire, bah moi je voudrais par exemple que mes boutons soient sur un espèce de violet, comme ça, donc vous pouvez mettre du violet. Vous avez la couleur off, donc quand le bouton n'est pas activé. Donc par exemple, si vous avez désactivé le Wi-Fi, bah, vous avez la couleur pour dire désactiver. Vous avez la couleur de la police pour l'adapter au thème que vous voulez faire. La couleur de fond, et puis des trucs qui sont super intéressants. Un niveau de flou, ici, un niveau d'alpha, donc de transparence. Et donc, une fois que vous avez fini, vous faites apply, et vous voyez que, quand j'attrape le menu, ici, la petite, je vais vous mettre en plus grand, comme ça vous verrez encore mieux, quand j'attrape ici les quick settings, vous voyez que tout se floute, et ça vient comme ça en transparence, sur mon application, et c'est vraiment hyper élégant. Ne serait-ce que cet effet-là justifie à lui seul d'utiliser QuickStart. Voilà, donc ça c'est une extension, mais il y a un autre truc qui me plaît bien dans les extensions, c'est qu'il y a un ratio entre quelque part le côté sexy de l'interface graphique et le côté ergonomique. L'autre truc qui m'intéresse, c'est Task Changer. Task Changer, ça vous permet de changer votre menu de changement d'application. Donc le menu qui est ici. On voit que j'ai la possibilité d'avoir 6 cartes. 1, 2, 3, 4, et puis bon, il y en a 2 qui sont coupées, mais on les devine et on peut appuyer dessus. Ça fait 6 cartes. Et c'est beaucoup mieux que le menu par défaut. Alors je vais vous montrer le menu par défaut pour changer les applications, donc le Task Changer par défaut, il est comme ça, celui de Samsung livré de base. Vous avez 4 raccourcis, qui sont les applications je crois les plus utilisées, et puis ensuite bah, vous naviguez comme ça de gauche à droite. Quand vous en avez marre d'une application, vous avez juste à l'envoyer vers le haut, à les tuer. Moi je trouve pas ça particulièrement ergonomique, c'est même pas très ergonomique quand on a beaucoup d'applications et qu'on veut naviguer dans ces applications. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'activer Task Changer. Et donc, vous voyez que moi, j'ai choisi ici cet effet card deck avec un effet, en plus, qui est super joli. Alors, à nouveau, on voit que c'est malheureusement pas complètement traduit, mais bon, c'est un moindre mal, je dirais. Et par contre, vous avez un tas d'effets. Donc, je peux vous montrer, par exemple, vous pouvez mettre stack, et instantanément, hop, au lieu d'avoir toutes les tuiles qui sont les unes à côté des autres, elles s'empilent. Donc, vous pouvez commencer à avoir ici un effet d'historique qui vous permet quand même d'aller un peu plus vite pour retrouver les informations qui vous intéressent. Et puis bah forcément, vous en avez un tas, donc à nouveau je vais pas tous vous les montrer, mais vous pouvez très rapidement avoir des effets comme ici un effet carrousel. Alors il y en a qui sont très visuels et pas très ergonomiques, il y en a qui sont très ergonomiques. Si vous voulez aller à fond dans l'ergonomie, vous avez Slim List, qui vous permet vraiment d'avoir l'essentiel, donc vous avez plus la capture d'écran, mais vous avez la liste de vos applications, ce qui vous permet de faire gagner énormément de temps pour passer d'une application à l'autre. Et moi j'ai choisi Grid, qui est le bon compromis, je trouve, qui permet d'avoir quelques applications, mais pas trop, et que ce soit suffisamment esthétique pour basculer d'application en application. Je vous laisse regarder tous les effets de flou en arrière-plan, tout ça que vous pouvez rajouter, hein. Comme avec QuickStart, vous pouvez avoir un effet de flou, pour avoir un joli fond flouté, donc votre application active et floutée, et ça vient se mettre par-dessus, et vous avez d'autres petites personnalisations disponibles. Je vais pas dans le détail hein, de chaque application, à vous de regarder. Alors, de la même manière, je vous montre pas, mais vous pouvez personnaliser le widget Samsung d'horloge. Donc si vous voulez customiser l'horloge, vous pouvez faire un tas de choses. Donc là, à nouveau, hein, je vous montre rapidement sur le store. Il suffit d'aller dessus, vous regardez, et puis vous voyez tout ce que vous pouvez personnaliser. Vous avez plein de personnalisations avec des effets 3D, des effets super élégants d'horloge. Donc moi, j'utilise pas le widget horloge Samsung, mais si vous l'utilisez et que vous voulez avoir plus de possibilités de personnalisation, eh bien, faut pas hésiter à se lancer dedans. Vous pouvez aussi personnaliser l'expérience multi-fenêtre, puisque je vous rappelle que vous pouvez avoir 2 applications qui tournent en même temps sur votre smartphone, et donc l'écran est coupé en 2, bah, vous pouvez enrichir ça de fonctionnalités supplémentaires par le Multistar. Vous avez Navstar. Alors Navstar, j'adore, mais j'utilise pas. Et je vais vous montrer quand même parce que je trouve l'idée génial. Alors Navstar c'est quoi? C'est la personnalisation de la barre ici, la barre logicielle qui contient le bouton retour, home et changement d'application. Moi j'utilise, vous l'avez remarqué, les gestes parce que je suis habitué aux gestes et puis je préfère puisque ça évite d'avoir des boutons constamment affichés à l'écran, et vous savez que les écrans OLED des smartphones, puisque ici c'est un écran OLED sur le S10+, ils marquent, et je veux éviter d'avoir des choses qui sont constamment écrites à l'écran. C'est pour ça que j'utilise personnellement les gestes. Si vous utilisez en tout cas la barre de navigation, vous pouvez la personnaliser. Alors je vous rappelle, pour basculer de la barre de navigation en virtuel vers geste, ça se passe dans affichage,
Donc vous allez, alors affichage s'appelle écran en fait, donc vous allez dans écran, et vous avez barre de navigation ici, barre de navigation que vous faites par touche, et vous allez voir ici, hop, elle apparaît. Alors la barre de navigation par touche, il n'existe que deux variantes ici, c'est juste l'ordre des touches, vous ne pouvez pas personnaliser plus que ça sur votre Samsung. Mais quand on passe dans Goodlock avec Navstar, vous voyez ici que les icônes sont des icônes customisées. Alors si je l'éteins, vous voyez des icônes standards d'Android, enfin d'Android de Samsung en tout cas, et puis ici si j'ai envie de mettre des pattes de chat, je mets des pattes de chat. Mais ça va encore plus loin, c'est-à-dire que non seulement vous avez quelques petits réglages qui sont bien sympas, et moi j'aime bien ces effets minimalistes, j'aime pas trop les trucs qui tapent trop à l'œil, mais si vous voulez aller plus loin, vous avez aussi la possibilité de créer vos propres thèmes, en termes de couleurs, en termes d'icônes. Par exemple si ici le bouton menu, je dis je veux personnaliser l'icône, vous voyez ici que vous avez déjà un tas d'icônes prédéfinies, donc voilà toutes les icônes connu par l'application, et vous pouvez en plus faire More Icons, et là vous allez dans votre galerie et vous choisissez l'icône que vous voulez, que vous trouvez sur internet, et vous la mettez en icône, home, back, ou changement d'application. Je sais pas ce qu'on peut vouloir de plus quand on a ce type de possibilité, c'est vraiment à portée de doigt, à part la langue anglaise, vous voyez que ça va prendre quelques secondes, et vous pouvez avoir un smartphone qui vous ressemble en termes de look. Si vous avez ici, vous voulez mettre une Pokéball, je sais pas si vous êtes fan de Pokémon et vous voulez mettre une Pokéball en menu principal en home, eh bien vous pouvez le faire, c'est possible, et ça prend quelques secondes. De la même manière, vous avez toute une section si vous utilisez le lanceur, donc là le home, le lanceur de chez Samsung. Personnellement, c'est pas mon cas. Moi j'utilise le lanceur de chez Microsoft, puisqu'il est exceptionnel. C'est Microsoft Launcher, je vous le conseille, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Microsoft Launcher, allez la consulter. C'est de loin, je trouve, le lanceur le plus complet, le plus pratique pour les smartphones Android, et en plus il est intégré avec le monde Microsoft, et comme j'ai des machines sous Windows 10, c'est quand même ultra pratique. Donc moi c'est ce que j'utilise. Si c'est pas votre cas et que vous utilisez le lanceur standard de Samsung, vous aurez un tas d'extensions avec la partie Home Up. Et puis vous avez Notistar qui vous permet de personnaliser aussi le service de notification ici de Samsung, donc si vous avez envie de personnaliser vos notifications. Mais c'est pas fini. On pourrait croire que Goodlock s'arrête ici, mais vous voyez qu'on était dans l'onglet qui s'appelle Unit. Vous avez encore la possibilité d'aller dans l'onglet qui s'appelle Family, et là-dedans il y a des trucs encore super sympas et des trucs que j'utilise. La première application de cette section Family, c'est KissCafé. KissCafé qui permet de personnaliser son clavier Samsung. Alors, moi j'utilise Google Gboard, je préfère Google Gboard, mais je comprends tout à fait si vous préférez ou si vous utilisez le clavier Samsung, c'est une question de préférence personnelle. À nouveau, je vais pas rentrer dans le détail, mais je vous explique rapidement ce qu'on peut faire. On peut personnaliser à la fois le look du clavier, mais aussi le layout, c'est-à-dire la manière dont les touches sont agencées. Donc quand vous allez dans la partie layout, vous choisissez par exemple le clavier français, vous faites éditer, et là vous pouvez tout personnaliser. Donc vous pouvez choisir le nombre de lignes que vous avez, mais aussi la place des touches dans les lignes. Donc si par exemple vous aimez bien que le J se trouve à côté de la lettre A, vous pouvez le faire. Alors ça n'a évidemment pas spécialement d'intérêt de casser un layout connu, comme le layout AZERTY, mais voilà, si vous avez envie de faire du Bepo et que vous n'avez pas le Bepo qui est sur votre clavier Samsung, vous pouvez mettre un layout Bepo par exemple. C'est des choses comme ça que vous pouvez faire qui ne sont possibles à ma connaissance sur quasiment aucun autre clavier du marché, et que permet donc le clavier Samsung indirectement via cette application-ci. Alors évidemment, vous pouvez tout personnaliser, vous pouvez changer la taille des touches, vous voyez ici qu'on peut augmenter la touche espace, on peut la réduire en termes de taille, vous pouvez changer la hauteur des touches, vous pouvez changer la largeur des touches, l'espacement des touches, et le nombre de touches par ligne, et le nombre de lignes. Donc voilà, vous pouvez ajuster exactement ce que vous voulez, et puis n'oubliez pas que vous avez en plus des lignes au-dessus customisables, donc vous pouvez vous mettre vos emojis préférés, vos gifs préférés, etc. Tout est personnalisable dans cette application-là, et c'est vraiment ce qui est génial. Vous pouvez vous créer ensuite vos propres layouts de clavier, les enregistrer et les appliquer en fonction des langues ou en fonction de vos goûts du jour. En dessous, vous avez la personnalisation. La personnalisation, c'est la même chose que ce qu'on verra un petit peu après pour la gestion des thèmes. C'est jusqu'ici, on met un thème sur le clavier en lui-même. Donc vous pouvez personnaliser toutes les couleurs, que ce soit les touches, les fonds de touches, les touches activées, les touches désactivées, et tout ça. Wonderland, qui est une autre des applications disponibles dans cette section-là, c'est ce avec quoi j'ai commencé cette vidéo. Wonderland a commencé avec le fond d'écran qui s'appelle Wonderland,
que je vous ai montré, c'est la possibilité d'avoir ces fonds d'écran animés à effet. Alors il existe un tas d'applications qui sont dédiées, qui vous permettent d'avoir ce type d'effet sans avoir besoin d'installer quelque chose de chez Samsung, mais moi je trouve que c'est quand même drôlement pratique d'avoir tout ça intégré dans un ensemble unique de suites applicatives, et puis ça marche nativement sur votre Android, et puis vous pouvez jouer avec votre smartphone et avoir un truc vraiment personnalisé. Ici c'est un fond d'écran, mais je vous rappelle, je vous le redis, ça marche aussi en écran de verrouillage, donc vous pouvez avoir ce type d'effet. Vous voyez depuis tout à l'heure ce fond d'écran, qui est un fond d'écran qui a effet gyroscopique. Je vais vous montrer comment j'ai fait le mien, celui de l'introduction, celui-ci. Je vais le refaire avec vous, comme ça vous aurez compris comment ça marche, et puis ensuite vous pourrez l'appliquer, alors vous pourrez rajouter des effets, tout ça. La première étape, c'est de rajouter un fond. Donc le fond, vous allez dans votre galerie, vous choisissez le fond, ça va vite, vous choisissez donc le fond que vous voulez voir statique, comme fond d'écran en fait de votre smartphone. Sur ce fond d'écran statique, vous pouvez rajouter si vous voulez des effets, donc effets de particules ou effets d'image. Si vous mettez des effets de particules, alors je vous fais un truc vite fait comme ça. Ah, déjà je vous montre, vous avez la possibilité de charger vos propres images. Donc vous pouvez faire des effets de particules avec vos propres images, donc vous pouvez choisir plein de petits gifs ou plein de petites images sur internet à fond transparent si possible, et puis vous les mettez dessus. Vous avez aussi des fonds qui sont faits comme ça, et puis vous faites un effet rapide, et puis regardez vos petits cœurs pixelisés tomber. Donc ça c'est pour les effets de particules. Si vous voulez un effet de parallaxe, vous allez voir que c'est tout aussi facile. Vous faites ici ajouter, vous ajoutez une image, vous choisissez une image de la galerie, vous remettez à nouveau votre fond d'écran, vous le réétirez. Alors, vous avez ici une barre jaune qui devient rouge. La barre, quand le bord en fait de l'image est rouge, ça veut dire que l'image n'est plus droite par rapport au contenu. Donc essayez de la garder droite pour la parallaxe, c'est plus sympa. Et puis vous zoomez suffisamment pour que votre image puisse bouger dans tous les axes sans qu'on voit en fait le bord de l'image. Quand vous avez choisi ensuite la section qui vous plaît le plus, vous faites Motion Effect, vous ajoutez un effet de mouvement. Ensuite, vous choisissez, vous laissez bottom par exemple, et puis ensuite vous pouvez donner un effet sur l'axe X, l'axe Y et l'axe Z, donc ça c'est en fonction de comment vous déplacez votre smartphone. Je vous conseille de mettre environ 30 en X, environ 10, un peu plus de 10 en Y, un peu moins de 10 en Z, vous faites preview, et puis vous commencez à regarder, et puis là vous allez voir que votre fond d'écran est animé. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et en quelques secondes, vous avez fait votre fond d'écran en parallaxe, et puis dessus, vous pouvez rajouter particules et tout ça. Alors évidemment, ça consomme un petit peu de batterie, allez-y doucement avec ce que vous faites, mais je pense qu'on peut pas faire plus simple que ça pour avoir son fond d'écran à soi animé. Alors, si jusqu'ici, vous enchaînez les « Oh, c'est génial » et tout ça, c'est pas fini. SimPark, ce truc-là, c'est une tuerie. Évidemment, ça va pas non plus intéresser tout le monde, mais si vous êtes intéressé pour faire des thèmes pour votre smartphone, cet outil-là va vous permettre de créer, uniquement avec votre doigt, des thèmes personnalisés pour votre téléphone Samsung. Donc vous faites Create New, vous pouvez aller donc dans la galerie pour choisir un fond d'écran ou choisir le fond d'écran en cours, donc moi je vais prendre le fond d'écran en cours. Et là, une fois qu'on est ici, vous allez pouvoir changer rapidement les couleurs de votre thème, vous pouvez aller changer les thèmes, enfin les styles de votre thème. Et donc très rapidement, vous voyez que je peux comme ça personnaliser le look complet d'un smartphone Samsung, puisque ça personnalise ici les chats, le clavier, la partie téléphone, si vous utilisez toujours la partie téléphone Samsung, toutes les applications Samsung, le menu des paramètres Samsung, et vos quick settings. Tout est personnalisé, juste en créant un thème. Et ensuite, quand vous avez fini, vous faites enregistrer. À nouveau ici, vous enregistrez avec un nom. Le thème est installé, donc il est créé, en fait, il est calculé à la volée. Il est sauvé, et puis il est installé sur votre téléphone. Ensuite, vous pouvez appliquer ce thème. Donc actuellement, moi, vous voyez que j'ai un thème sombre, ici, thème que j'apprécie bien parce que c'est plus pratique avec les écrans OLED. Et donc, si je retourne là-dedans, que je fais appliquer le thème, c'est un vrai thème qui est appliqué, donc c'est vraiment un thème Samsung, c'est-à-dire que ça fonctionne exactement comme n'importe quel thème sur les smartphones Samsung. Donc ça va appliquer le thème ici. Alors je regrette déjà d'avoir appliqué le thème, mais il faut bien que je vous montre comment ça fonctionne. Et voilà, donc dans le thème, on a le fond d'écran qui est inclus. Ici, j'ai la personnalisation des Quick Settings, donc c'est déjà personnalisé, mais si je désactive Quick Start, vous aurez le thème personnalisé pour les Quick Settings. Quand je fais ici les paramètres, vous voyez que ça a été customisé pour les réglages paramètres. Et puis si je vous ouvre la calculatrice, par exemple, la calculatrice Samsung, vous voyez qu'elle est personnalisée en thème, donc c'est un thème clair, donc elle est en blanc, avec le haut comme ça qui est en violet. Voilà, donc c'est le thème que vous avez créé, puis ensuite si vous retournez dans l'application Galaxy Theme, eh bien vous verrez ici tous vos thèmes qui sont sauvés, et dans la liste des thèmes que vous allez retrouver, vous avez votre thème à vous,
que vous pouvez, je pense, même envoyer à quelqu'un. Alors je sais pas comment on récupère un thème, mais comme c'est un thème, je pense que vous pouvez le partager, si quelqu'un vous dit j'aime bien ton thème. Et puis bah, sinon, vous pouvez repasser à votre thème à vous. Alors moi je sais même plus quel était mon thème, je crois que c'était celui-là. Voilà, hop, je fais appliquer, et puis normalement je devrais récupérer le thème tel que je l'avais, en tout cas j'espère. Donc voilà, pour vous montrer encore une fois que c'est la personnalisation extrême de votre téléphone, vous pouvez vraiment le mettre, enfin le définir comme vous voulez. Donc là normalement on devrait voir mon thème qui est revenu, voilà c'était normalement mon thème que j'avais. Donc vraiment hyper pratique. Vous avez une Ice Catch qui est ultra spécifique, qui permet de récupérer toutes les interactions qu'ont les applications avec votre système de notification et de vibration, et de savoir du coup quelles sont les applications qui ont fait vibrer votre smartphone, quelles sont les applications qui ont réveillé votre smartphone, et puis éventuellement détecter par exemple les notifications indésirables pour les bloquer. Vous pouvez améliorer l'expérience à une main, donc si vous êtes beaucoup comme ça à utiliser le smartphone à une main, vous avez toute une extension qui gère tout ça, pour décaler le clavier, pour changer l'emplacement des menus et tout ça, donc des trucs assez intéressants. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le Edge Lighting, donc qui permet d'avoir, quand vous avez une notification, quelque chose qui vous interpelle pour vous dire que vous avez une notification. Edge Lighting Plus, c'est en fait que des ajouts sur la version courante de Edge Lighting qui existe déjà de toute façon sur les Samsung Galaxy. C'est juste que vous avez plus d'effets. Donc par exemple, vous pouvez avoir des effets feux d'artifice, vous pouvez avoir des effets... Donc celui-là, il existe déjà. Et vous avez l'effet Galaxy, je crois, qui est ajouté, et puis plus de customisation. Ça vous permet d'avoir ça. Je vous rappelle hein, les effets de customisation. Si vous cherchez les effets de customisation, je vous rappelle que vous allez dans écran latéral, ici, et vous avez normalement, donc vous allez, c'est dans la partie écran, et autour de l'écran latéral, vous devriez voir, donc ici, écran latéral, notifications lumineuses, et les notifications lumineuses, c'est justement Edge Lighting. Vous pouvez donc ajouter pas mal de nouveautés pour avoir des petits trucs un peu plus sympas quand vous recevez une notification. Voilà, derrière ça, vous avez Edge Touch, qui vous permet, alors ça c'est super pratique, je vais l'installer d'ailleurs, comme ça je vais vous le montrer. Pour le coup, ça n'a rien à faire, ça n'a rien de visuel, mais vous allez voir que si vous êtes embêté au quotidien avec vos écrans à bords arrondis, c'est génial. Cette application-là vous permet d'ajouter des zones latérales, ici sur les bords de l'écran. Si vous tenez votre smartphone et que vous avez souvent la paume de votre main qui touche le bord de l'écran, souvent ça fait des fausses actions sur votre smartphone, c'est assez pénible. Et bien là, vous pouvez régler précisément, donc avec ce petit curseur-là, voilà, vous faites des zones, où vous choisissez verticalement et horizontalement, alors évidemment dans des limites assez contraintes, hein, parce que si vous mettez trop large, vous pourrez plus manipuler certaines applications, mais en tout cas, vous choisissez qu'est-ce qui ne doit pas réagir à la paume de votre main, et si vous tenez votre smartphone un peu comme ça, et que vous avez le bord du pouce qui appuie, ou inversement que vous le tenez comme ça, eh bien vous pouvez rendre cette partie d'écran insensible, et donc éviter les faux positifs. Pour revenir à la version de base, vous faites ici optimiser, et puis vous aurez donc la version de base, donc non optimisée. Évidemment, quand vous en avez plus besoin, je vous conseille de désinstaller une application, ça évite qu'elle soit chargée en mémoire et que donc elle consomme de la batterie, puisque quand même, mine de rien, hein, c'est la chose que je peux vous dire au niveau de Goodlock, c'est que ça rajoute pas mal de choses et qu'au final, ça alourdit quand même le smartphone et ça peut le faire consommer plus de batterie si vraiment vous chargez la mule avec un tas d'extensions à ajouter, enfin un tas d'extensions installées. Enfin, Sound Assistant, il est pas mal. Je l'ai pas installé, mais je vous montre à quoi il ressemble. Ça vous permet ici dans le menu son, d'avoir plus que les réglages, les barres standards. Vous pouvez avoir des réglages par application. Donc régler le volume, par exemple, si vous voulez que YouTube se lance tout le temps à fond, mais que vous avez un jeu sur lequel vous voulez que le son soit pas réglé, peut-être au minimum ou assez bas, eh bien vous pouvez le faire. Et comme ça, vous aurez des réglages par application au lieu d'avoir des réglages globaux. On a donc vu en, je l'espère, moins d'une demi-heure ce que c'est que Goodlock en 2020, donc en octobre 2020 sur les Samsung Galaxy. Évidemment, j'aurai à peine sorti ma vidéo qu'il va y avoir tout de suite un tas de mises à jour dans les différents modules de Goodlock, donc c'est normal si au moment où vous regardez, vous, Goodlock, par rapport à ma vidéo, des choses ont changé. C'est pour ça que je vais pas non plus trop dans le détail, je veux juste vous montrer ce que moi j'ai trouvé qui est super sympa à utiliser au quotidien, ce qui est super pratique, et ce qui rendra votre Samsung unique, quelque part, puisque vous pourrez le customiser complètement, avoir un rendu, avoir une ergonomie qui vous est propre, qui vous correspond, et qui vous plaît. Voilà, et rien que pour ça, moi je dis bravo à Samsung d'investir du temps là-dedans, parce que, voilà, vous voyez à quel point c'est facile à faire, même si ce sont des applications expérimentales, on va dire, c'est hyper au point, c'est stable, ça fonctionne bien, et puis ça vous permet très rapidement de customiser, que ce soit barre de notification, barre de navigation, fond, thème, et puis comportement.
que ce soit au niveau de l'entourage lumineux, de la barre latérale, du clavier. Voilà, vous pouvez tout régler à votre convenance, même le launcher, d'ailleurs j'ai oublié le launcher, mais même le launcher. Donc vous pouvez tout régler à votre convenance et avoir vraiment un truc qui vous correspond. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo sur Good Lock. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas client Samsung, si vous trouvez que c'est un truc qui est sympa et qui mériterait d'être sur votre smartphone. Et puis par contre, si vous êtes client Samsung, ce que vous pensez de la démarche de Samsung dans ce domaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.